J'ai ouvert la salle. C'est seulement 10 minutes même. Et d'ailleurs, on parle de Côte d'Ivoire. Comment va la Côte d'Ivoire ce soir? La Côte d'Ivoire fête ses 63 ans d'indépendance aujourd'hui. Bonne fête. Bonne fête de l'indépendance. Merci. Mais sinon, ça va très bien. Ça va très bien en Côte d'Ivoire. Ok, dites-nous, comment ça s'est passé la fête de l'indépendance aujourd'hui? J'espère que je connais la fierté des Ivoiriens. Ils ont bien montré leur fierté et leur attachement à la patrie ce jour en défilant dans les rues de Yamoussoukro et Abidjan, c'est ça? Bon, mais il y a un petit bémol, c'est que le président Bédié est mort là, donc il y a des journées de deuil, donc il y a beaucoup de cérémonies qui ont été annulées. Oh, là, oui, tu me parles de ça. Oh, finalement, c'est l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui est partie comme ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, Henri Bédié. Oh là là. Mes condoléances. Ça, c'est vraiment un homme politique de haut vol qui s'en va, ramenant avec lui une grosse partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Vraiment, mes condoléances. Comme il a vécu longtemps avec le président Houphouët-Boigny, bon, là, c'est un pan de l'histoire qui s'en va. Absolument. Bon, j'espère qu'on sera à la hauteur pour tenir le flambeau et continuer. Absolument, absolument. Que son âme repose en paix, Henri Konan Bédié, et beaucoup de courage au peuple frais de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Ok, super, merci bien. Il y a également le coach Norbert qui nous a retrouvé de la République démocratique du Congo depuis Kinshasa. On parle de Abidjan pour Kinshasa. Coach Norbert, bonsoir, bienvenue sur cette plateforme. Le temps que bonsoir, coach. Oui, allons-y, coach Norbert. Oui, ça va, ça va. Mes condoléances pour la coach qui vient de prendre un des siens, que le Seigneur les soutienne physiquement, mentalement, et voilà quoi. Merci beaucoup, coach Norbert. Courage, hein? Courage. Merci. Oui, coach Serge, je vous écoute. Eh bien, on va rester avec vous, coach Norbert. Comment va Kinshasa ce soir? Oui, il fait frais, c'est bon. Bon, les embouteillages, il y en a, mais en général, ça va, ça se passe bien. Les embouteillages, c'est le propre de Kinshasa. Il y a toujours les embouteillages là-bas. Oui, même à Douala, il y en avait aussi. Hein. Même à Douala aussi, il y en avait. J'étais là le mois de juillet de l'année dernière. Il y en avait aussi à Douala. Hein? J'attendais la réplique, coach Norbert. J'attendais cette réplique-là. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Je l'attendais bien. OK. Alors, c'est que tu me connais, tu commences à me connaître trop bien là. Ah oui, trop bien. Plutôt très bien. Plus que tu ne peux penser, coach Norbert. Plus que tu ne peux penser. OK. Merci. Merci ça bien. Va. Merci bien, coach Norbert. Ouais, merci bien. Merci, coach. Coach Christelle également est là. Oui. Coach Serge, quelles sont les nouvelles de H de Cool? H de Cool, quelles sont ces nouvelles? Il va bien. Il va nous retrouver d'un moment à l'autre. Il se porte de mieux en mieux. Ah, il était souffrant? Un tout petit peu, ouais. OK, que le Seigneur le fortifie. Le fortifie. De toute façon, je vais lui transmettre vos inquiétudes et votre soutien. Vraiment. Promis. En tout cas, vous nous faites du bien. À chaque fois que vous êtes là, que lui soit là, que toi tu sois là, en tout cas, on ne s'ennuie pas. On est là focus, on est là attentif et vous dites juste, vous placez le mot qu'il faut au moment qu'il faut, à la place qu'il faut. Tant mieux. Tant mieux, coach. Tant mieux. Merci bien. Avant de faire un... Ouais.
Merci. Avant de revenir sur Douala où nous regarde coach Kamel et bien d'autres, on va faire un détour en Irlande. Coach Christelle est bien connectée. Coach Christelle, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme ce soir. Comment va l'Irlande ce soir? Bonsoir, coach Serge. Bonsoir à tous les coachs. L'Irlande va super bien. Super bien. Nous sommes en plein été et la chaleur, waouh, il fait vraiment chaud. Il fait vraiment chaud en ce moment. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Ouais, très heureux de savoir que ça se porte, que vous vous portez bien là-bas et que la ville se porte également bien. C'est pas chaque jour de toute façon qu'on a des nouvelles de l'Irlande. Donc, quand on a l'opportunité de les avoir, bah, autant en profiter et au maximum. Merci, coach Serge. Il me semble que mon volume n'est pas très haut, c'est ça? Non, c'est bon, on t'écoute. Moi, je t'écoute. Non, c'est bon, c'est bon. Moi, je t'entends parfaitement. Ok, super, parce que j'ai vu coach Marie qui a demandé le volume. Ok, super. Donc, coach Kamel, bonsoir, vous êtes à Douala, la capitale, la capitale politique, la capitale économique du Cameroun. Et plus précisément dans la zone de Dauphine d'Orbon, qui est dans l'arrondissement de Douala 3. Super. Eh bien, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Bienvenue sur cette plateforme de travail et d'échange. Le plaisir est partagé. Eh bien, on ne va pas déroger à la règle ce soir, coach Kamel. Parlez-nous de la ville de Douala. Comment elle se porte ce soir? En ce moment, la ville de Douala est plutôt calme. Il est précisément 20 heures, heure du Cameroun. Donc, en ce moment, la ville de Douala est plutôt calme. Et là, on est en début de semaine. Donc, on est le lundi. Donc, généralement, le lundi, la ville de Douala se porte plutôt, elle est plutôt calme jusqu'ici pour le moment. Ouais. Il est vrai aussi qu'on est, si tu me permets, coach Serge, il est vrai qu'on est en période, on est en saison pluvieuse. Donc, pour le moment, jusqu'ici, quand je regarde encore de l'extérieur, je ne vois aucune goutte. Donc, pour le moment, il ne pleut pas sur Douala. Bonne nouvelle, en tout cas. Dans la zone où je me trouve actuellement. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Même si la pluie n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Je n'ai rien contre la pluie. Elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Ben, sauf si ce sont les pluies diluviennes qui, naturellement, causent des inondations et voilà. Et dans ce cas-là, le pire peut se produire. En tout cas, très, très heureux d'être avec vous, coach Kamel. On va rester ensemble pendant 1h30. Ça fait un sacré bout de temps. Donc, autant bien se sentir parce que on va encore rester là pendant un long moment. Il y a également des coachs qui se connectent de partout. Je vois le coach Tommy qui est connecté, le coach Victoire, Dédé qui est connecté, le coach Marie-Claire qui est connecté. On va prendre des nouvelles du coach Tommy tout à l'heure, le temps de dire bonjour à coach Marie-Claire. Coach Marie-Claire, bonjour et je veux dire bonsoir et bienvenue sur cette plateforme. Vous allez bien, n'est-ce pas? Impossible d'avoir le coach Marie-Claire. On va prendre quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, est-ce que les gens qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas en train de parler peuvent, pour nous et pour que l'assistance ait une bonne qualité d'écoute, se muter? Merci bien de le faire. C'est gentil. OK. Coach Tommy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, coach Sèche. J'espère que tu vas très bien. Bonsoir tout le monde. Ah ben oui. C'est un plaisir d'être de la partie ce soir. Parce que le lundi de la vision, c'est le début de la semaine. C'est elle qui va dessiner un peu comment notre semaine va se comporter. Donc, c'est un plaisir d'être là. Et aussi avec un groupe important de l'équipe de Dispensation Investment Group qui va sans doute avoir quelques minutes pour nous parler un tout petit peu de nos projets immobiliers des États-Unis. Donc, je suis content d'être là. Merci. Ah bah super. Nous allons encore plus bien en voyant votre visage. Donc, gardez-le. Voilà. Gardez-le. Super. On va également dire bonsoir à coach Nanga qui nous dit bonsoir également.
Eh bien, bonsoir à tous les coachs et bienvenue sur cette plateforme de travail, d'échange. Bienvenue au lundi de la vision. Le lundi de la vision, naturellement, c'est ce programme qui nous permet chaque lundi soir de revisiter les contours de Highly Global. On entend bien ce vocable, on entend bien ce nom, bien de fois, et trop de fois d'ailleurs. Et généralement, des gens se demandent ce que signifie iLead, à quoi sert iLead et comment iLead peut participer au développement de l'Afrique, comment iLead peut aider les uns et les autres, surtout sur le continent, à trouver leur voie. Eh bien, c'est pour cette raison que nous sommes ici, connectés ce soir, en tout cas chaque lundi soir, pour expliquer aux gens, pour expliquer aux jeunes Africains, pour expliquer à la jeunesse du monde, finalement, en quoi et comment iLead Global peut leur permettre de résoudre leurs problèmes, en quoi iLead Global peut leur permettre de trouver leur voie. Eh bien, iLead Global, par définition, c'est tout simplement un boulevard, un carrefour et un boulevard d'opportunités, en tout cas, une communauté de destin, une communauté d'opportunités. Donc, on va un tout petit peu ce soir, bien évidemment, parler de iLead Global. Oui, on ne parlera pas que de iLead Global. Dans sa globalité, on parlera également de quelques produits de iLead Global. Et coach Tommy le disait il y a quelques minutes. Ce soir, on va s'appesantir sur le projet Dispensation Investment Group dans la première partie. Et dans la deuxième partie de cette édition, naturellement, nous parlerons d'une des lois de John C. Maxwell sur le leadership. Vous envisagez et vous miroitez d'être leader. Eh bien, vous faites bien d'être ici parce que coach Ina Kadidia, dans quelques minutes, dans la deuxième moitié de cette production, de la production de ce jour, nous parlera d'une des lois de leadership de John C. Maxwell. Eh bien, la question qu'on me pose bien souvent est celle de savoir ce que signifie iLead Global. Leadership international, entrepreneuriat et développement personnel. Eh bien, voilà ce que signifie iLead Global. iLead Global est une organisation qui propose des processus transformationnels axés sur divers domaines. Leadership, naturellement, je le disais il y a très peu de temps, entrepreneuriat, je me répète, ça n'a jamais fait de mal à personne d'ailleurs, et développement personnel. iLead Global a pour objectif de devenir un agent de changement grâce au coaching stratégique, oui, au coaching stratégique afin de changer la vie de 2 milliards de personnes 2040. Donc, iLead Global, nous avons plusieurs produits tels que le Training Center qui a pour mission au quotidien de former une main-d'œuvre capable sur le continent, capable en tout cas de rivaliser d'adresse avec la jeunesse d'autres parties du monde, en l'occurrence la jeunesse européenne, la jeunesse américaine et bien évidemment la jeunesse asiatique. Le Training Center, donc, le iLead Global Youth qui prépare les tout petits au métier du leadership, iLead Global Exchange qui favorise l'échange et même la communication et bien évidemment le transport entre des personnes de plusieurs continents. C'est ça, iLead Global Exchange. Le $1 Million Toolbox, le Master Coaching, l'école des coachs, l'école des affaires, Dispensation Investment Group et naturellement, nous parlerons de Dispensation Investment Group dans quelques moments et bien d'autres. Et ce soir, justement, nous allons nous appesantir sur l'un des produits phares de iLead Global qui est donc Dispensation Investment Group. La question qu'on vous pose ce soir, bien évidemment, c'est quoi Dispensation Investment Group et en quoi Dispensation Investment Group peut nous aider, nous, jeunes Africains, à sortir de l'obscurantisme, à sortir à laquelle quelques coachs vont s'atteler à nous proposer ou alors nous donner des éléments de réponse. Et tout de suite, je vais appeler le coach Tommy. Est-ce qu'il est resté avec le coach Tommy? Vous êtes là? Malgré la notification du calendrier, j'ai quand même oublié de le faire. Allô, coach Tommy? Il est ressorti, le coach Tommy? Donc, coach Tommy est là. Il est là. Ok, super. Ok, on va donc, oui, on va avoir coach Tommy dans quelques minutes. Voilà.
On va l'avoir dans quelques minutes. Et avec lui, nous parlerons naturellement de Dispensation Investment Group. C'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois. On a parlé de ce produit plusieurs fois. Et à chaque fois, les gens, ils ont toujours envie de comprendre davantage, de savoir davantage. Et aujourd'hui, Coach Toby, la question qu'on se pose est de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau au sein de Dispensation Investment Group. Avant de nous donner ce qu'il y a de nouveau au sein de cette organisation, c'est déjà quoi cette entreprise Dispensation Investment Group? Bonsoir, que sais-je? Et bonsoir à tout le monde, de la vision. J'espère que, excusez la mauvaise qualité de ma caméra. Donc, il a fallu que je trouve un endroit un peu plus paisible pour essayer de nous entretenir un peu sur Dispensation. Dispensation Investment Group, comme on l'a toujours dit, que ce soit Dispensation Investment Group ou bien US Premium, sont des entreprises qui accompagnent tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, si vous êtes jeune, vous êtes motivé à obtenir un terrain, vous voulez par exemple avoir une maison aux États-Unis, Dispensation Investment Group et cette entreprise et ce groupe d'investisseurs qu'il vous faut. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir 50 millions pour avoir, par exemple, un terrain aux États-Unis. Dispensation Investment Group et US Premium, qui sont les entreprises dans lesquelles le Master Coach Raphaël Giné une place, vous donne la possibilité, n'est-ce pas, avec seulement moins de 2 500 000, c'est-à-dire $5 000, de vous sécuriser une parcelle de 4 000 mètres carrés aux États-Unis. Et vous donne maintenant la possibilité de payer de façon échelonnée. Ça veut dire quoi? De façon mensuelle, pendant près de 360 mois. Donc, vous payez sans, par exemple, avoir à être bousculé. Vous payez en étant à l'aise et vous n'avez pas de taxes à payer. Donc, c'est un rêve que des Camerounais m'ont dit, mais Coach Tommy, pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça ici au Cameroun? J'ai dit, c'est une bonne chose, mais pour l'instant, ça a commencé aux États-Unis et le Master Coach est en train de regarder avec ces experts la possibilité, n'est-ce pas, de transporter ce genre de projet dans le Cameroun. 4 000 mètres carrés de terrain aux États-Unis. Quand vous faites, par exemple, le calcul, vous allez vous rendre compte que le mètre carré revient à moins de 8 000 francs. Alors qu'ici, chez nous, déjà, le mètre carré de terrain, quand on parle de mètre carré de terrain, il faut aller chercher dans les 50 000, là où ça coûte moins cher. Ben, vous vous imaginez dans une ville, à 1 heure de la ville, du centre-ville de Dallas, vous avez un terrain et on vous demande de payer le terrain à 50 000, 4 000 mètres carrés. Donc, c'est ça, Dispensation Investment Group. Il donne la possibilité à ces Africains que nous sommes d'assouvir nos rêves américains. Parce que l'objectif premier du Master Coach, c'est de pousser les Africains que nous sommes à aussi avoir une communauté. Parce que déjà, aux États-Unis, il y a les communautés chinoises, indiennes. Et il s'est dit, pourquoi pas une communauté africaine? Et pour l'instant, pour la petite histoire, beaucoup de nos frères congolais ont déjà saisi la pêche. Nous avons beaucoup de sites qui sont occupés à plus de 80% par des Congolais. À l'occurrence, nos anciens sites de Forny, Sulphur Spring et Terrell. Alors, le Master Coach se demande pourquoi est-ce que les Camerounais et d'autres Africains ne saisissent pas l'opportunité comme les Congolais la saisissent. Donc, d'entrée de jeu, voilà un peu ce que Dispensation fait. Accompagne tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Et on peut vous accompagner jusqu'à une hauteur de $1 million, vous comprenez? Hein? Les terrains de 50 000 $, vous faites un apport personnel de 5 000 $ et on vous finance les 45 000 $ que vous payez, n'est-ce pas, sans être bousculé pendant une période maximale de 30 ans. Voilà, Coach Serge, de
de façon ramassée le projet immobilier, le rêve américain que le master coach Raphaël Djiné a voulu faire saisir à l'Afrique afin qu'on ait une communauté africaine dans l'État du Texas et plus précisément dans la ville de Dallas. Et c'est que le master, là où il vit, à Kingston, près du lac où il a sa maison d'habitation, il encourage beaucoup de personnes à prendre ce site. Comme ça, la communauté va continuer à grandir. Donc, voilà, d'entrée de jeu, ce que je peux dire. En attendant, s'il y a des questions, pour avoir plus de détails. Merci bien, coach Tommy. Allô, coach Serge, on ne vous écoute plus. Allô? Je crois que c'est le sujet de communication, Bien de connexion. sûr que oui, qu'il y aura des questions, coach Tommy. Vous restez avec nous s'il y a des questions à poser au coach Toby après cet exposé sur Dispensation Investment Group, bien évidemment. Allô? Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Oui, ça va maintenant, coach Serge. C'est bon maintenant. Allô? Oui, c'est bon. Oui, nous t'écoutons. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Allô? Oui, coach Serge, on vous écoute. Coach Serge, nous t'écoutons. En attendant que coach Serge se reconnecte, est-ce qu'il y a des questions pour coach Tommy? Il y a S'il y a des quelqu'un qui a questions écrit pour dans le chat. coach Tommy? Alors, Oui, j'ai une question, s'il vous plaît, Oui, si possible. allez-y. Allez-y, coach. Allô? Oui, coach Oui, Simon, nous, allez-y. D'accord, merci et bonsoir à tous, bonsoir à toute la communauté. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a un volet orienté, par exemple, pour des personnes qui peut-être n'ont pas le montant, mais connaissent des personnes que ça peut intéresser? Donc, genre des apporteurs d'affaires ou des apporteurs d'acheteurs de terrain. Est-ce que c'est possible? Si oui, est-ce qu'il y a aussi... Bref, vous comprenez de quoi je veux parler. Merci. Oui, merci. C'est une très, très belle question parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de s'offrir un terrain, mais qui ont la possibilité d'amener des gens qui vont faire ces achats. Oui, le Master Coach, il a tout prévu. Si vous ne pouvez pas acheter le terrain et que vous pouvez amener quelqu'un qui va pouvoir acheter, vous aurez droit au bonus. Par exemple, si vous avez un client qui arrive et qui fait son apport personnel de $5,000, vous avez un bonus qui est entre 3%, 3% généralement, mais le Master Coach, il a pensé donner le bonus à l'apporteur d'affaires qui peut aller jusqu'à hauteur de $250. D'accord, c'est Bonsoir à vous. super. Est-ce que vous avez... Bien reçu. Bonsoir. Excusez-moi d'interrompre, je suis entrée un peu en retard. Ici, c'est coach Francine de US et je suis en plein boulot, donc c'est pour ça que je n'ai pas ouvert ma vidéo. Je veux juste apporter quelque chose à la réponse que coach Tommy vient de donner. C'est que on peut bien, porteur d'affaires, c'est une très, très bonne chose. Mais cependant, à Dispensation Investment Group, il y a tout ce dont coach Tommy vient de révéler là, mais c'est un peu limité
au point où le master coach veut tout simplement éviter les dégâts parce que vous savez très bien que quand il y a certains porteurs d'affaires, surtout dans notre communauté africaine, les porteurs d'affaires parfois deviennent des personnes, ils deviennent comme des loups, quoi. Alors, nous ne voulons pas créer des loups et peut-être pour que également pour qu'il y ait des victimes et que cela retombe sur dispensation. Donc, le master coach a exigé que pour qu'une personne puisse avoir des commissions, il faut d'abord être client. Donc, parce que vous ne pouvez pas vendre un produit que vous ne consommez pas, vous vendez aux autres. Donc, pour éviter les dégâts, éviter que quelqu'un aille peut-être prendre de l'argent au nom de dispensation et puis en disant que bon, je vais t'abonner à tel endroit et tout. Donc, il a voulu que cela soit vraiment bien limité. Mais si vous êtes déjà client, vous êtes bien évidemment, vous bénéficiez de tout ce dont Coach Somi vient de énumérer là. Voilà, c'est un peu ça. Juste, oui. Merci. Et je veux rebondir avec une autre question, s'il vous plaît. La question maintenant que je veux poser est de savoir, prenons un cas d'espèce où peut-être je suis peut-être un jeune de la trentaine qui connaît un papa qui a peut-être 65 ans, qui est un multimillionnaire et qui veut peut-être prendre un achat peut-être de $10,000, genre, ou $15,000, dont 3 lots de 5 000. Et que moi, j'ai de très bonnes relations avec lui. C'est quelqu'un qui a vraiment des moyens. Maintenant, est-ce que, par le simple fait que je ne suis pas encore client, Dispensation va refuser ce client-là qui a toute la crédibilité juste parce que on se méfie juste un peu trop, je ne sais pas, parce que c'est le cas pratique face auquel je me retrouve confronté. Donc, est-ce que vous pouvez me donner d'autres détails à propos? Est-ce qu'il faut que je laisse tomber toutes ces personnes qui pourraient vraiment épouser la vision du projet? Parce que j'ai déjà envoyé des liens à certains de la réunion. Donc, probablement, ils pourront être connectés. Et on sait très bien aussi que, bon, quand on vend un projet à quelqu'un, les gens achètent en fonction de qui vient présenter l'affaire. S'il a confiance en moi, il peut décider de claquer 10 000 ou 15 000 $. Est-ce que Dispensation va refuser de générer ces gains parce que, bon, ça vient d'une tierce personne? Là, c'est la question avec laquelle je voulais rebondir. Merci. OK, merci. Donc, je vais encore apporter une réponse à cette question. Vous savez, la vente, les affaires, c'est quelque chose où, à un moment donné, on peut traiter les affaires au cas par cas. Parce que Dispensation, comme je venais de dire tout à l'heure, n'a pas une politique où il faut toujours donner, peut-être une commission à n'importe qui va peut-être nous dire que j'ai un client qui veut acheter. C'est tout simplement pour limiter les dégâts parce que aujourd'hui, on peut vouloir gagner 10 000 $ et peut-être derrière vous et d'autres personnes viendront également avec 10 000 $. Ça peut générer un problème demain ou après-demain où le master coach va devoir payer, Dispensation va devoir payer peut-être 100 000 $ pour dommages et intérêts derrière une personne qui a certainement stocké de l'argent au nom de Dispensation. C'est pour cette raison que cette voie n'est pas ouverte. Bon, maintenant, au cas par cas, ça peut être une personne de la maison, peut-être comme vous, comme c'est bien évidemment votre cas en ce moment. Là, le master coach, je dis entre parenthèses, peut revoir et traiter ça, c'est-à-dire que cette hypothèse-là d'une manière spéciale, seulement pour vous. Mais c'est une politique qui n'existe pas dans Dispensation, justement, pour limiter les dégâts. OK. Merci bien, coach Francine. Merci, coach Simon, pour la question. Est-ce que coach Simon a eu satisfaction? Est-ce que c'est bien la question? Vous êtes satisfait, coach Simon? Oui, c'est bon, je suis satisfait des réponses. Je comprends qu'il y a une possibilité d'espérer que ça puisse être possible. Donc, c'est positif. Merci. Merci bien, coach Simon, et merci aussi à coach Francine pour ces éclaircies. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Qui a une autre question dans la salle?
pour une meilleure compréhension de dispensation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une autre question s'il n'y en a pas. Allons-y encore, s'il vous plaît. OK, la question est de savoir, est-ce que Dispensation est déjà présent sur l'Internet? A-t-il un site web qu'on peut visiter ou une page Facebook? Je ne sais pas. Tu dois répondre à cette question, Coach Tommy, ou alors je vous laisse répondre à la question. Allez-y, Coach Serge. Bon, oui, Dispensation a un site web, Dispensation a une page Facebook. Vous tapez Dispensation Investment Group sur Facebook, la page naturellement va se présenter à vous et sur cette page, il y a bien d'éléments qui vous renseignent en suffisance sur, il y a bien de contenu qui vous renseigne en suffisance sur les activités de l'entreprise, sur la disponibilité et la disponibilisation des personnes. Donc, oui, Dispensation Investment Group existe sur le digital, sur Facebook, en tout cas, sur Facebook, bien représenté et également un site web. Mais pour le moment, je pense que la page Facebook de Dispensation est la page qui renseigne, qui peut mieux vous renseigner sur les activités de Dispensation. Et naturellement, la communication de Dispensation est en train de vraiment tout mettre en œuvre pour avoir une meilleure visibilité de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est envie, en tout cas pour Facebook, mais le site web est encore en chantier et sera disponible dans très peu de temps. Merci. Je suis en train de visiter la page déjà en même temps sur Facebook. Merci. OK, super. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dispensation? Oui, allons-y, Coach Tommy. Je veux aussi dire que si vous allez sur Google et que vous tapez Dispensation Investment Group, vous allez avoir toutes les informations sur Dispensation, ses actionnaires, son headquarter, son quartier général qui est à Dallas. Et vous allez avoir l'adresse exacte. Si vous avez, par exemple, le satellite, vous pouvez avoir l'adresse exacte de Dispensation Investment Group. Donc, nous sommes présents partout sur la toile. Donc, vous pouvez nous visiter à travers Google, à travers Facebook. Et le site web, comme disait Coach Serge, sera vraiment disponible très bientôt. Merci bien, Coach Tommy. Alors qu'il est exactement 20 heures passées de 35 minutes, en tout cas, pour ce qui est de Douala. Ici au Cameroun, on va, avec le concours de la technique, prendre un élément Dispensation. Et dans cet élément qui va passer, je vous prie de regarder avec beaucoup d'attention parce qu'on va revenir sur la cérémonie du mois dernier à Dallas, bien évidemment, parce qu'il y a certains investisseurs africains venus naturellement de partout à travers le monde qui ont tenu à se rendre à Dallas pour toucher du doigt vraiment la crédibilité, la véracité de ce projet. Et bien, je vous suggère naturellement dans la vidéo qui suit de regarder et de suivre également, de voir la fierté de ces gens-là. Et on va revenir pour un petit débrief avant de rentrer dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie de cette édition, nous écouterons naturellement le coach Khadija Ina nous parler du doigt de John C. Maxwell, si le leadership, mais avant, nous écouterons quelques coachs également partager avec nous leur expérience à League Global. Mais avant, je suggère que nous gardons les yeux naturellement fixés sur la technique. Coach Christelle qui va nous présenter cet extrait. Comment vas-tu, mon frère? Comment vous allez? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Et vous? You're doing? Welcome to Dallas. J'espère que tu as bien voyagé. Très bien. D'accord. Bonne arrivée à Dallas. Et vous allez très bien.
with a mission to help 1 million people, common people like us. On a une mission de donner à 1 million de personnes, les gens comme nous, to own a land here in America. d'être propriétaires d'une terre ici. Donc, ils ont mis beaucoup de fonds pour que les gens aient la possibilité d'avoir le crédit de 30 ans sans regarder la couleur de la personne, que tu es noir ou blanc, ou le crédit, de si tu as ou pas, mais que tous ceux qui aimeraient vraiment avoir, que ce soit un terrain ou une maison, ou construire leur maison, bénéficient de ce crédit pour faire le travail. Because what I Merci bien, Coach Christelle. Merci pour cet élément de Dispensation Investment Group qui retrace ce petit voyage qui a vu certains investisseurs africains arriver de partout à travers le monde, aux États-Unis, à Dallas, précisément dans le Texas, pour visiter et toucher du doigt la véracité, la crédibilité, la véracité de ce projet Dispensation Investment Group. Il ne s'agit pas d'un leurre. Beaucoup ont cru qu'il s'agissait d'une illusion, d'un leurre, que non. C'est une réalité et la réalité, naturellement, se propose à nous. Et pas que se propose à nous, a vraiment envie de faire des enfants de l'Afrique, des grands enfants à travers le monde, parce que permettre aux jeunes Africains aujourd'hui d'être propriétaires terriens aux États-Unis, c'est de permettre aux Africains, aux enfants africains d'être des grands enfants. Le rêve, il est grand. L'ambition, elle est immense, elle est hyper grande. Et naturellement, nous devons de bénéficier de ce projet ô combien salutaire pour le devenir de l'Afrique. Merci en tout cas à l'équipe de Dispensation qui ne ménage aucun effort au quotidien pour justement faire de ce rêve une réalité, faire de ce rêve nourri depuis plusieurs années par le master coach Raphaël Djiné et ses amis une réalité sur le continent. Beaucoup de courage à vous. On a écouté coach Francine depuis les États-Unis d'Amérique, depuis Dallas. Beaucoup de courage à vous. Coach Tommy, dans sa présentation de tout à l'heure, est revenu sur cette possibilité. Il s'agit réellement d'une possibilité. Il s'agit d'un don carrément pour le peuple africain. Merci bien, Coach Tommy, pour les efforts que vous fournissez au quotidien, justement, pour donner vie à ce projet, donner vie à ce rêve. Beaucoup
Beaucoup de félicitations et également beaucoup de courage à vous également, à la totalité de cette équipe qui, comme je l'ai dit, ne ménage aucun effort pour donner vie à ce projet. Eh bien, nous sommes 38 connectés en ce moment, alors qu'il est exactement 20 heures passées de 43 minutes ici à Douala. Est-ce qu'il y a des personnes qui se connectent sur cette plateforme pour la première fois? Est-ce que c'est votre première fois de vous connecter sur cette plateforme un soir comme celui-ci? Oui, je vois la main de Rosemary debout. Rosemary, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te démuter, ouvrir ta caméra si vous en avez convenance, ou alors si les dieux de la connexion sont avec vous, est-ce que vous pouvez démuter votre micro, ouvrir votre caméra et partager avec nous qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, bonsoir, coach Serge. Bonsoir, coach Serge. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, coach Rosemary. Oui, je ne peux pas ouvrir ma caméra. Je suis désolée parce que je suis à un endroit où je ne peux pas ouvrir. Okay. Peut-être les prochaines fois, je vais pouvoir le faire pour qu'on puisse voir mon visage. OK. Donc, je suis coach Rosemary. Je suis agent de suivi de vente à Dispensation Investment Group. Est-ce que l'assistance, la salle peut donner des cœurs à Rosemary? Voilà. Bienvenue, Rosemary. Bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes très heureux d'être avec vous et encore plus, vous êtes de Dispensation Investment Group. Il se trouve que depuis le début de ce soir, on célèbre Dispensation, isn't it? Voilà. Donc, on te célèbre également. Et également, il y avait aussi une main levée. En dehors de Rosemary, je crois qu'il y avait notre main levée. Il y avait notre main levée? Oui, comme il y avait la main de Marie-Claire. Je ne sais pas si c'est une erreur. OK. Est-ce qu'on peut écouter Marie-Claire alors? Non, elle a rabaissé la main. Alors qu'il est exactement 20 heures passées de 46 minutes, on va rentrer dans la deuxième partie de cette production. On va rentrer dans la deuxième partie de cette édition du lundi de la vision. Et naturellement, la deuxième partie, c'est une partie qui nous enseigne une loi. Et ce soir, on va recevoir à ce plateau une dame très belle. Ouais. Ben, elle n'est pas que très belle, elle est également hyper intelligente. Et elle va partager avec nous ce soir l'une des lois du leadership de John C. Maxwell. Et j'invite chacun de nous à l'écouter avec beaucoup d'attention, justement parce que s'il est vrai qu'elle est très jolie, il n'en demeure pas également moins vrai qu'elle est très intelligente. Et alors, elle n'a pas que son visage à nous offrir ce soir, elle a également la quintessence de son intelligence à partager avec nous ce soir. Je demande qu'on mette des cœurs, qu'on applaudisse. Si vous en avez convenance, en tout cas, faites ce que vous voulez. Mais je veux qu'on fasse du bruit comme on accueille sur ce plateau coach Ina Kadidja, qui va se donner la lourde responsabilité de partager avec nous une loi du leadership de John C. Maxwell. De quelle loi s'agit-il? Je lui donne à elle l'opportunité de nous parler de cette loi. Coach Kadidja Ina, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme. Nous sommes très heureux d'être avec vous et également trop excités d'apprendre une fois de plus de vous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Particulièrement, je suis très ému de vous recevoir. Bonsoir, coach Serge. Bonsoir à tous les coachs. Je suis également ravie d'être avec vous ce soir. Super. Bon, allons-y. Ce soir, vous nous parlez de quelle loi déjà? Effectivement, ce soir, nous parlerons effectivement de la loi du respect dans les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Ouais. Et donc, vous nous avez préparé un bon package autour de la loi du respect. Déjà, nous sommes curieux parce que généralement, le respect n'est pas la denrée la mieux partagée. Il se trouve que désormais, dans notre société, le respect n'est plus la chose la plus partagée, la mieux partagée en tout cas. Eh bien, que nous dit John C. Maxwell du respect, coach Ina Kadidja? Merci bien, coach Serge, on va passer la parole.
C'est là, effectivement, ce soir, nous allons partager l'une des lois, effectivement, qui est la 7e loi dans les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Tout d'abord, nous allons définir ce que c'est un leader. Qu'est-ce que c'est un leader? Selon moi, un leader, c'est une personne physique qui est capable de diriger une ou plusieurs personnes. Lorsque nous parlons de leader, nous ne parlons pas de n'importe quel leader. Nous parlons d'un leader efficace. Et qu'est-ce qu'un leader efficace? Un leader efficace, c'est une personne capable de diriger, de motiver et d'encourager de manière efficace une ou plusieurs personnes. Surtout de les aider à développer leurs compétences et de les soutenir dans les efforts pour atteindre leurs objectifs et leur potentiel. Et maintenant, selon John Maxwell, il définit le leadership comme une influence, rien de plus, rien de moins. Et ce soir, avec vous, nous allons tous partager l'importance du respect dans le leadership, les principes clés, les caractéristiques de la loi du respect selon les 21 lois irréfutables de John Maxwell. Et également, nous allons, avec des exemples concrets, montrer comment les leaders les plus renommés se sont fait respecter. Très bien. Tout d'abord, parlant de la loi du respect, celle-ci s'appuie sur la précédente, effectivement, la précédente, qui est la loi de la confiance. Nous tenons à préciser qu'il existe plusieurs niveaux de leadership. Et sur une échelle de 1 à 10, il est important de souligner que les gens ont tendance à suivre naturellement et à respecter le leader qui est plus fort qu'eux. Et cela ne veut pas nécessairement dire physiquement, financièrement ou autre. Dans ce monde, si on vous respecte, effectivement, on vous respecte afin de pouvoir mieux vous suivre. Si vous respectez les autres continuellement et que vous menez à bien les objectifs à atteindre, vous continuez d'avoir des suiveurs. Lorsque vous venez à un projet, par exemple, je parle du projet de dispensation, je prends un exemple dans notre environnement. Le projet de dispensation, c'est un projet porteur. C'est-à-dire, ça nous permet, nous les Africains, de réaliser nos rêves. À travers ce projet, nous comprenons que réaliser nos rêves à l'international est vraiment possible. Là, c'est un exemple que j'ai pris tout simplement dans notre environnement. Néanmoins, lorsque nous parlons des principes clés ou des caractéristiques efficaces qui nous permettent de respecter, que les personnes ont tendance à avoir, tout d'abord, il faut avoir des attitudes du leadership. Un leader doit se faire respecter et doit respecter les autres. Tout de même, dans nos vies courantes, nous disons ceci, nous disons que pour que je puisse te respecter, il faudrait d'abord que tu me respectes. Donc, le respect est mutuel. Et maintenant, même dans le leadership, le respect en question est mutuel. Maintenant, un bon leader ne doit pas abandonner lorsqu'il rencontre des difficultés. Il doit savoir les surmonter. Dans n'importe quelle difficulté qu'il fait face. Il y a également le courage. Un leader doit être courageux. Il ne peut pas dire que face à quelques obstacles qu'il rencontre, il abandonne. Mais non, il faut savoir se relever afin d'aller de l'avant. Il y a également un bon leader. Bien vrai que tu ne peux pas dire que généralement, tu rencontres des échecs. Non, un bon leader, même s'il tombe, il doit savoir se relever. Et en ce moment, nous parlons, ils ont généralement un nombre de succès. Parmi les échecs, il y a également les succès. Et un bon leader doit être également loyal. Un bon leader doit apporter une valeur ajoutée à l'autre. C'est ça un bon leader. Et à travers ces caractéristiques, un bon leader doit se faire respecter à travers ces caractéristiques. Maintenant, lorsque nous revenons dans la pensée de John Maxwell, Maxwell nous enseigne que dans les 21 lois irréfutables du leadership, il nous enseigne que certaines personnes les plus respectées de tout le temps étaient issues de milieux nobles, c'est-à-dire ils sont issus de milieux aisés et ont été suivis par des personnes de très haut niveau. Par exemple, lorsque nous lisons la 7e loi de la loi du respect, nous faisons face à la situation qu'a rencontrée la dame Harriet Tubman, qui a été un forçat pendant des années, était parmi les esclaves.
mais qui a réussi à se libérer de sa condition d'esclavage, malgré tout. Les gens autour d'elle reconnaissent et respectent son leadership. Sa première biographie parle de la mort, parle de la liberté ou la mort. Parce que dans le livre de Maxwell, vu que la dame Topman est là pour aider, pour libérer ses compagnons avec qui elle était dans la souffrance, dans l'esclavage, lors de leur voyage vers le sud, effectivement, il y a un homme qui a désisté, qui a dit carrément que lui, il est fatigué. Maintenant, en ce moment que Madame Harriet Topman mettant effectivement l'arme sur la tête du monsieur, il dit à ce monsieur, soit vous avancez, soit vous crevez. Et elle dit ceci, les morts ne parlent pas. Ça veut dire que si vous venez là à mourir, vous n'allez pas me dénoncer. Très bien. Et également, tous ceux qui sont entrés en contact avec cette dame ont reconnu sa forte aptitude du leadership et se sentaient poussés à la suivre, car c'est ainsi que fonctionne la loi du respect. Parce que lorsqu'elle est sortie de l'esclavage, là où elle était maltraitée, elle est sortie, donc elle s'est libérée de sa condition de l'esclavage afin d'être libre et de se faire respecter. Toutes les chances étaient contre elle. Mais les milliers et les milliers de personnes l'appelaient chef. Pourquoi? Pourquoi ils l'appelaient chef? Parce qu'il ne pouvait tout juste pas échapper à la loi du pouvoir, à la loi du respect. C'est-à-dire, si cette dame a réussi, elle, effectivement, à s'échapper, à se libérer de sa condition d'esclavage, afin également de revenir et de faire libérer les autres, ses compagnons, ça veut dire que non seulement elle a l'amour du prochain, mais non seulement elle va gagner l'amour du prochain, elle va gagner son respect, également son leadership. Nous avons également, dans la même lancée, parlé du cas de John Smith, qui est un entraîneur de basketball, qui a été contacté par le président des États-Unis pour lui rendre hommage. Du fait que son leadership en tant qu'entraîneur de basket, et il a tout appris à ses joueurs. Lorsqu'on dit que, lorsque nous prenons un exemple dans notre vie courante, nous disons ceci, lorsque nous envoyons nos enfants à l'école, nous disons que les maîtresses, les maîtres, les professeurs sont tous les seconds parents de l'enfant. Pourquoi? Parce que du côté éducatif, ce sont ces personnes-là qui éduquent nos enfants. Donc, c'est pour cela que John Smith a été un exemple pour ces jeunes. Et quand il les a tout appris, non seulement sur le football, sur le basketball, mais également sur la vie. Et il les a poussés à réussir sur le plan scolaire et aussi à pratiquer. Tous ces joueurs ont obtenu un diplôme. Pratiquement tous ces joueurs ont obtenu un diplôme. Il en a fait des gagnants et leur a montré une loyauté, un respect incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons ceci, lorsqu'un enfant vient déjà au monde, dès le bas âge, on doit apprendre certaines notions aux enfants afin qu'ils puissent grandir ensemble. Lorsque je prends ces exemples de la vie, c'est pour nous faire comprendre à quoi exactement renvoie la loi du respect dans le cadre de John Maxwell. Également, nous disons que les gens suivent naturellement les meilleurs leaders. Personne ne vous suivra par accident, car le leadership, ce n'est pas un jeu de devinette. Le leadership, ce n'est pas un jeu de devinette. Mais parce qu'il vous respecte. Lorsque quelqu'un décide de vous respecter, ce n'est pas parce que vous êtes venu tout élégant et autres. Non, parce qu'il a vu en vous des potentiels. Il a vu que dès qu'il vous suit, il va s'épanouir. C'est ça donc qu'un leader doit refléter afin de se faire respecter. Bien évidemment que nous tous, nous sommes attirés avec ceux des meilleurs leaders. Dans certains des cas, les bons leaders suivront les moins bons. Je peux dire aujourd'hui que si tu es bon, moi, je te suis, quel qu'en soit le cas, parce que je sais qu'avec toi, je vais réussir. Mais cela reste peu commun et naturel. Lorsqu'un groupe d'individus se rencontre, après une phase de découverte, le meilleur leader va naturellement prendre la tête du groupe, va vouloir prendre la tête du groupe, bien évidemment.
Néanmoins, nous retenons que les vrais leaders voient et respectent le leadership des autres. Les vrais leaders voient et respectent le leadership de l'autre. Et le respect se gagne. Le respect se gagne comment? Lorsque tu es honnête, il faut d'abord être honnête avec toi-même avant d'être honnête avec les autres. Il faut d'abord te respecter toi-même avant de respecter les autres. Et surtout, dis la vérité en investissant. Dis la vérité en investissant du temps de qualité avec les autres. Effectivement. Et tout cela, John Maxwell résume en disant ceci: lorsque vous êtes avec des personnes, lorsque vous vivez en société avec les gens, lorsque ces gens en question vous respectent comme personne, ça veut dire automatiquement qu'ils vous admirent. Et si vous respectez en tant qu'ami, ça veut dire officiellement qu'ils vous aiment. Néanmoins, quand ils vous respectent comme leader, automatiquement, venez lui proposer n'importe quel projet. Si vous êtes mis comme leader, il sait que dès qu'il est derrière vous, il va, comment on dit, il va être upgrade. Dès qu'un leader sait que derrière vous, il va upgrade, automatiquement, il va vous suivre. Donc, ce soir, c'est ce que tout simplement j'avais à pouvoir partager avec vous ce soir sur la loi du respect. Également, n'oublions pas, selon Seth Godin, il dit ceci: il faut l'idée afin d'avoir le respect et le charisme. Donc, chers tous, je vous invite tout simplement à pouvoir mettre en pratique cette loi dans nos vies courantes, afin que nous puissions mieux non seulement partager de l'amour autour de nous, mais également du respect envers l'autre. Merci. Merci, Coach Ina. Est-ce qu'on peut lui donner des cœurs à cette charmante dame, Coach Ina? Mais quand même, elle n'a pas réuni toute sa famille pour venir décevoir. Il y a Coach Nassourou qui est venu la regarder. Il y a Redmi, je crois, qui est également venu la regarder. Et de toute façon, elle n'a pas réuni maman, frère, oncle, tante pour décevoir. Elle savait qu'elle allait confirmer ce soir, Coach Ina. Merci bien, Coach Serge. Je suis très heureux et j'ai vraiment envie de donner la parole à Coach Nassourou. Juste votre sentiment en écoutant Coach Ina ce soir. Vous voyez bien qu'elle n'est plus la même femme, n'est-ce pas? Est-ce que Coach Nassourou est là? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à appeler Coach Nassourou pour lui dire que je suis en train de l'appeler? Bonsoir à tous. Bonsoir. On vient d'écouter la désormais Coach Ina Kadidja qui nous parle de la loi du respect de John C. Maxwell. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti en l'écoutant parler comme ça? Je peux dire, je suis tellement très heureuse et très émue. Pourquoi? On dit souvent que le lion n'accouche pas le chat. Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour ça, en fait? Ça, c'est super, ça. Ouais. Ok, merci beaucoup à vous tous. Je vois vraiment, je l'encourage dans son leadership. Ouais. Je fais confiance à Coach Ina et je suis très heureuse, comme toute maman peut ressentir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de coach de Ali Global. Un grand merci à Master Coach. Merci. Merci bien, coach. Coach Ina, officiellement, ta mère a reconnu ton titre de coach ce soir en Mondovision. Donc, c'est Coach Ina officiellement ce soir. Des cœurs pour Coach Ina. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois il y a une question de Coach Simon. Coach Simon, oui, allons-y avec votre question, s'il vous plaît. Bonsoir une fois de plus. C'est encore Bonsoir. moi, toujours persistant dans les questions. C'est juste pour mieux comprendre. Je tiens d'abord à dire un merci à la coach Ina qui venait de passer. J'espère que c'est bien Ina, je ne me suis pas trompé. Très bien, c'est ça. J'ai senti quelqu'un qui maîtrise vraiment son affaire et
quelqu'un qui fait les choses différemment. C'est la première fois, je ne la connais pas, mais c'est ce que j'ai pu ressentir. Et maintenant, ma question est de savoir, on a parlé des leaders, de leadership. Maintenant, ma question est de savoir, une personne lambda qui se concentre à faire une activité ou une action pendant une longue période et se retrouve en train de s'améliorer, peut-être de se perfectionner. Et maintenant, la masse lui donne, par exemple, le statut de leader. Ça veut dire les gens sont impressionnés par ce que lui fait. Pourtant, lui, il estime qu'il ne fait rien d'extra. Il estime que tout le monde peut faire ce que lui fait. Mais les autres lui donnent le statut de leader, trouvent extraordinaire ce que lui fait. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que le ressenti de la personne qui est celui selon lequel il ne fait rien d'extra, est-ce que c'est un ressenti normal pendant que les autres le prennent pour un génie, par exemple? Est-ce que c'est un ressenti normal? Et ou alors, est-ce que à force du fait que les gens lui disent qu'il fait ci, il est génial dans ci ou dans ça, est-ce qu'il doit finir par adopter donc ce ressenti que les autres viennent partager avec lui? Dans ce genre de situation, le soi-disant leader, entre guillemets, comment est-ce qu'il doit se comporter vis-à-vis des réactions de la masse? Continue. Oui, très bien. Merci bien, Coach Simon. Très bien, une très belle question, effectivement. C'est la raison pour laquelle lorsque je parle de présenter effectivement la loi du respect, j'ai eu le temps effectivement de définir ce que c'est un leader et le leadership, afin de pouvoir voir quelle est la nuance qu'il y a entre le leader et le leadership. Maintenant, lorsque une personne est en train de faire ses choses, est en train, par exemple, de suivre un chemin dans le leadership, là c'est automatique en fait. Vous pouvez rencontrer des échecs, mais la plus également du succès. Lorsque vous tombez, c'est la raison pour laquelle nous disons, John Maxwell a dit ceci, lorsque je suis seul, je vais rapidement, mais ensemble, nous allons plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis ici, je suis au niveau 1, et que les gens avec qui, les gens qui sont derrière moi sont au niveau 0. C'est avec ces gens ensemble que nous allons travailler pour arriver au niveau 10. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire que seul, effectivement, je peux franchir. C'est pas vraiment cette question, leader. Vous n'êtes pas en train de répondre à ma question. Oui. Ma question est de savoir, une personne lambda ou un individu lambda qui se met à fond dans une action ou dans un projet et commence à le réaliser avec de telles performances que ça commence à éblouir les autres qui peut-être sont également intéressés par faire ce qu'il fait. Maintenant, lui, il estime que lui, il ne fait rien d'extraordinaire, que tout le monde peut le faire. Mais les autres, eux, ils voient que ce que lui, il fait est tellement extra au point où ils se disent que peut-être lui, il est la seule personne qui parvient à le faire très facilement. Maintenant, le leader en question, maintenant, ma question est de savoir, est-ce que le leader qui est dans cette situation, est-ce qu'il doit rester dans son ressenti de savoir que lui ne fait rien d'extra, ou alors est-ce qu'il doit adopter l'étiquette que les autres lui donnent? Est-ce qu'il doit porter le manteau de génie, par exemple, que la masse pourra lui donner, juste parce que lui, il fait quelques actions? Donc, c'est ça la question. Je ne sais pas si tu comprends mieux maintenant. Oui, Samy, naturellement, lui-même d'abord, il sait que le leader en question sait effectivement qu'il fait quelque chose de bien. S'il faisait quelque chose de mal, par exemple, de louche, il n'y aurait pas assez de masse effectivement derrière lui. Et également, tenons compte que lorsque vous faites quelque chose de bien, tôt ou tard, effectivement, vous aurez des masses derrière vous. Et vous serez fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, oui, là, on se comprend mieux maintenant. Oui, effectivement. Il sait qu'un leader, lorsqu'un leader se lève pour faire quelque chose et qu'il sait que c'est quelque chose de positif, effectivement, et qu'il y a, effectivement, les personnes qui sont dynamiques derrière lui. Allons-y, continuons.
Oui, et que vous avez, qui sait qu'il a des personnes dynamiques derrière lui, effectivement, il sera fier afin de pouvoir et de savoir qu'il n'est pas seul et qu'il est soutenu par les autres et qu'ils vont travailler en équipe. Surtout dans le leadership, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de victoires parce que la plupart des leaders travaillent en équipe. Et seul le travail en équipe, effectivement, peut effectivement résoudre l'upgrade, en fait, le soulever, afin qu'ensemble, qu'ils puissent être heureux et contents, effectivement, de leur travail. OK. Merci bien, coach Ina, pour la réponse. Il y a 3 noms qui sont levés. On va commencer avec le coach Norbert Mundela et ensuite, coach Christelle prendra le relais et coach Gladys bouclera la boucle. Coach Norbert. Merci. Merci beaucoup, coach Ina, pour la brillante présentation nous parlant sur la loi du respect. C'est juste un supplétif que je voudrais apporter sur ce que coach Ina a eu à dire. C'est, au fait, le leader là, il est humble. Il est humble. On ne peut pas se vanter soi-même. Ce sont les autres qui voient les qualités qui sont en nous. Donc, un leader, c'est un meneur de gens, c'est un meneur d'équipe. C'est quelqu'un qui est un modèle. Il est un modèle pour les autres, pour ceux de son équipe et pour les autres. Et quand on a suffisamment emmagasiné, quand on a suffisamment de ressources, ça se voit. Ça se voit et les gens vous apprécient. Donc, l'humilité faisant partie des caractéristiques des leaders, donc il n'y a pas de mal à ce que lui-même puisse voir qu'il n'est pas à niveau. Ce sont les autres qui le coachent. Lui, sachant sa valeur, reconnaissant ce qu'il est, c'est la même valeur qu'il donne aux autres et c'est la même valeur qu'on va lui rendre. Donc, c'est ce que je pourrais dire en premier. Et il y a aussi la confiance de soi. Un leader qui a confiance en lui et les autres voient qu'il est vraiment, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il donne, il est sûr de sa ligne de conduite, il respecte sa vision. En tout cas, les autres vont adhérer à ses idées. Donc, on a perdu le coach Norbert, malheureusement. Coach Christelle, allons-y, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Serge, et bravo à coach Ina pour cette magnifique présentation. Wow, j'ai tellement aimé. Revenant à la question de coach Simon, je dirais oui, c'est normal qu'un leader sente qu'il n'est pas, c'est-à-dire il soit surpris de voir que les gens lui donnent tous l'admire par rapport à ce qu'il fait. Si je prends l'exemple de notre master coach, lui qui a toujours encouragé le développement des membres de son équipe, c'est pour qu'à un certain niveau, nous soyons comme lui, qui chaque jour continue d'apprendre. Un leader est celui-là qui est toujours en perpétuelle croissance. Parfois, on se dit... Coach Christelle, il y a un doublon. Il y a un écho en retour. Peut-être que vous avez 2 appareils allumés au même moment. Si vous pouvez être l'un d'eux, il y a un écho derrière, là, de fond. S'il vous plaît, je vous en prie. Je laisse Gladys prendre, je reviens. Okay. Non, enlève sur le haut-parleur. Non, c'est pas sur le haut-parleur. Il faut que je redémarre ma machine, c'est tout. OK. Pendant ce temps, on va prendre coach Christelle, coach Gladys. Coach Gladys, allons-y. Oui, merci, coach Serge. Bonsoir à tous les coachs. Félicitations, ma coach Ina. Super partage. C'était une première fois et tu as su vraiment nous nourrir, quoi, de bonnes choses. Merci beaucoup. Revenons à la question du coach Simon. C'est une très belle question.
Moi, je dirais tout simplement que il y a un adage qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre stupitude, je ne me trompe pas, stupitude. » Donc voilà, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, moi-même, ça m'arrive souvent, ça m'arrive généralement que je réalise des choses et puis je suis surprise par la réaction des gens, tu vois. Et c'est tout à fait normal que cela arrive parce que pour une personne, pour un leader qui est, l'une des caractéristiques d'un leader déjà, c'est l'humilité. Pour un leader qui est humble, c'est ce qui arrive généralement. Et ça ne doit pas nous surprendre parce que la plupart du temps, c'est ça. Lorsqu'on a des capacités à faire des choses que d'autres n'ont pas, parfois, c'est vu par ces personnes comme quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, bon, je ne sais pas si je vais dire, c'est peut-être la grâce qu'on a eue de pouvoir réaliser certaines choses. Et les gens nous félicitent et ça peut nous surprendre, mais c'est tout à fait normal. Par contre, ce serait mal vu si un leader a ce sentiment d'égo, on appelle l'égocentrisme, c'est-à-dire que on l'encourage par rapport à quelque chose qu'il a réalisé et puis il dit oui, ça c'est moi, oui, c'est moi. C'est très mal vu. Donc moi, je dirais que c'est une bonne chose qu'un leader garde cette attitude-là d'être surpris par les réactions des gens par rapport aux actes qu'il a posés. Pour moi, c'est tout à fait normal. Merci, coach Simon, et bonsoir à tous les coachs. Merci bien, coach Gladys, pour ces éléments de réponse. Je pense qu'il y a énormément de choses dans ce qui a été dit, que ce soit par coach Khadija Ina, que ce soit par coach Christelle et encore coach Gladys. Finalement, pour sortir ce que je pense de la question de coach Simon, c'est que c'est une excellente question qui en réalité dépeint un peu la situation, plusieurs situations dans la société dans laquelle nous vivons. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que généralement, nous faisons des choses que nous trouvons très simples, banales à la limite, mais en réalité qui relèvent de l'exploit, par exemple, qui relèvent de l'exploit pour les autres. Et dans ce cas, on a comme une forme de performance inconsciente. Donc, de façon inconsciente, on se retrouve en train de performer à un niveau extraordinaire. C'est possible, ça peut arriver à chaque être humain. Mais quand on se retrouve dans un environnement, qui favorise cette performance, maintenant, la question de coach Simon était celle de savoir, finalement, quand tu te retrouves à ce niveau, de performance et que tu es applaudi par tout le monde et que consciemment, tu te dis, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais pourquoi ça semble autant extraordinaire pour ces personnes? Et en voyant naturellement l'engouement autour de ce que tu as fait, quelle est la réaction qu'il faudrait avoir? Je pense que c'est la continuité de la formation. Parce que dans ce que nous faisons, il y a la performance consciente, la performance inconsciente. Donc, ça veut dire que tu performes de façon consciente, de façon, je vais dire ça comment, de façon intentionnelle. Intentionnellement, tu veux performer à un haut niveau. Là, tu le fais et tu es conscient. Donc, tout ce qui arrive comme you, comme gloire, comme façon à fond, tout ce qui arrive comme mobilisation populaire, tu es préparé à ça parce que tu sais que ce que tu as fait relève quand même de l'exploit. Ça, c'est naturel. Maintenant, il y a ceux qui performent à ce niveau-là de façon inconsciente. Ils ne savent même pas qu'ils viennent en réalité de réaliser un exploit incroyable. Et maintenant, face à l'engouement, il a deux possibilités. Soit continuer d'être humble, ça veut dire qu'il se forme pour continuer d'être humble, soit il devient égocentrique, soit pas forcément égocentrique, mais il devient imbu de lui, il devient narcissique et il devient orgueilleux. Voilà. Mais bon, de toute façon, la formation continue lui donnera les moyens, malgré l'immensité de ce qu'il vient de réaliser et qu'il ne se rendait même pas compte de l'immensité de cette réalisation, continuer de rester humble. Je pense que c'est encore la formation qui nous permet de garder cette humilité. Lionel Messi qui gagne cette ballon d'or et qui continue d'être humble, voilà. Donc, je pense que c'est quand même la formation, notre niveau de leadership qui nous permet en tout cas de garder cette humilité et de continuer à performer. Mais de toute façon, ce qui est clair dans la vie, c'est qu'il y a des performances
inconscientes, il y a des performances confiantes. Donc, quelqu'un qui marque un but extraordinaire parce qu'il voulait marquer un but extraordinaire. Quelqu'un qui marque un but extraordinaire, juste qui est arrivé comme ça, il a fait aux entraînements et il fait un truc pareil et il se dit, pour lui, il ne trouve pas ça extraordinaire, mais les gens autour de lui trouvent ça extraordinaire. Si tu quittes d'une société où avoir 17 de moyenne, avec 17 de moyenne, tu étais 6e, tu étais 10e, tu arrives dans une société où avec 15 de moyenne, alors que tu sais que tu viens, tu n'es même pas à ton meilleur niveau, mais avec 15 de moyenne, les gens te prennent pour un dieu. Parce que dans cette société-là, les gens avec 11 de moyenne étaient primés de la classe. Pour toi, tu sais que tu as, par rapport à ton record individuel, tu sais que tu es en méforme. Mais pour les autres, ils te prennent pour un dieu parce que tu viens de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, maintenant, tu as la chance, tu as la possibilité de gagner tes standards et continuer de performer à ton meilleur niveau ou alors t'adapter à la société et rentrer dans la médiocrité. C'est pour ça justement qu'on dit que we compete with ourselves. On se bat avec nous-mêmes. On est en compétition avec nous-mêmes, pas forcément avec notre société ou alors notre entourage. En tout cas, très belle question, coach Simon. Très, très, très belle question. Merci. J'espère que vous avez trouvé satisfaction en tout cas. Satisfait des réponses, surtout de la réponse du coach Norbert, même comme la connexion l'a coupé, mais il répondait exactement à ce que moi je demandais. S'il peut rajouter même quelques 2 minutes là. Merci. Coach Norbert, le sage qui nous vient de la République démocratique du Congo, votre sagesse est une fois de plus demandée ici. OK. Merci, coach Serge. Tout ça, c'est le fruit de Haïlit. C'est le fruit de Haïlit. Ah Okay. oui. Je ne cesserai jamais de le dire. Haïlit m'a rajouté de la valeur. Et les valeurs de Haïlit, elles sont incommensurables, comme je dirais, comme les lois de John C. Maxwell. Ces valeurs-là, elles sont incommensurables. Étant formé par des gens qui sont disposés, qui ont cette passion-là, de faire passer les connaissances, de donner les connaissances aux autres, des gens qui ont l'abnégation, qui aiment bien donner aux autres. En tout cas, il n'y a que ceux qui ne sont pas à leur place qui peuvent dire qu'on ne gagne rien. Mais moi, je suis venu pour apprendre. J'ai mis de côté tout ce que je connaissais et maintenant, je suis venu pour apprendre. Et en apprenant, le master coach disait, ce n'est pas seulement dans les formations en salle comme ça qu'on apprend. Il faut aussi aller à l'au-delà. Donc, nous pouvons aussi, nous devons, c'est pas nous pouvons, nous devons lire les ouvrages que ses mentors ont eu à écrire et que lui a eu à parcourir. Nous aussi, étant sur la même lancée, étant dans la vision du master coach, nous devons emboîter ses pas. Donc, se reconnaissant, un leader, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Un leader, c'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Un leader, c'est quelqu'un qui trouve de l'expérience dans ce qu'il n'a pas pu réussir. Il n'y a pas d'échec pour un leader. Il n'y a pas d'échec pour un leader. C'est une étape de la vie qui a fait qu'il y a quelque chose n'a pas marché et maintenant, il se forme, il se rajoute de la valeur. Il s'épanouit en lisant, en écoutant ceux qui connaissent plus que lui, en côtoyant ceux qui ont déjà fait ce qu'il n'a pas pu faire. C'est alors qu'il aura tous les atouts qui lui permettront de pouvoir devenir comme les autres. Et ça sera un exemple. Mais quand même, l'humilité, c'est quelque chose qu'un leader doit avoir. L'intégrité, ce sont les caractéristiques qu'un leader doit avoir. L'honnêteté, ce sont des caractéristiques, des éléments qu'un leader doit avoir. Sans tous ces éléments que je viens d'énumérer, on est appelé à échouer. Puisqu'il y a la confiance qui va s'installer.
tel que nous sommes là, nous nous faisons confiance. C'est pourquoi nous nous rajoutons de la valeur. Quand nous pouvons écouter Coach Ina avec tout ce qu'elle a pu à nous donner là, tout ce qu'elle a pu à nous démontrer, mais moi je dis waouh, que le Seigneur soit loué pour ça. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle, c'est la première fois qu'il écoute ce que Coach Ina a dit. Moi aussi, je l'ai entendu, je l'ai déjà suivi. Mais encore une fois, c'est encore l'abondance. Et quand il y a l'abondance, on sait emmagasiner et on sait aussi faire don aux autres. Donc, c'est pour dire tout simplement, en tout cas, grand merci pour la confiance que vous portez sur moi. Moi aussi, j'aime bien, je me retrouve mieux en formation comme ça qu'ailleurs. Voilà, j'ai dit et je Merci, vous merci, remercie. merci Je beaucoup. mettrai toujours mes connaissances à contribution. Voilà, merci encore, merci Coach Simon. Merci beaucoup, Merci. merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Coach Norbert Mondela, notre Coach Norbert Merci. Mondela de la République démocratique du Congo. Voilà. Il vit à Kinshasa, hein, Coach Norbert. Il y avait Coach Béatrice qui avait la main levée tout à l'heure. Est-ce qu'elle est là ou elle est repartie? Coach Béatrice? Oui, je suis là. Bonsoir à Allons-y, tous. s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, il a pratiquement dit, Coach Norbert a pratiquement dit ce que je voulais dire, mais je voulais simplement aussi ajouter qu'un leader est caractérisé par la sobriété. Ce qui fait vraiment d'un leader, c'est qu'il est passionné de pouvoir partager ses connaissances avec d'autres personnes. Et c'est là qu'il prend plaisir, en gros. Donc, en fait, en résumé, Coach Norbert a dit tout ce que je voulais dire, donc je voulais juste ajouter ces deux phrases-là. OK. Voilà. Merci beaucoup, Coach Béatrice. Merci beaucoup, Coach Norbert. Merci également Merci. énormément à Coach Khadija Ina, la belle Coach Khadija Ina. Ouh là, il y a encore une autre main qui est debout. On va la prendre parce que, voilà, 5 minutes désormais nous séparent de la fin de cette édition. Coach Nanga, vous avez la main levée. On vous donne la possibilité de dire un mot. Allons-y, s'il vous plaît. Oui, bonsoir déjà à tout le monde. Et je suis vraiment Bonsoir. très heureux, très content d'avoir écouté tous ces enseignements vraiment de Coach Ina, si je ne me suis pas trompé. Vraiment, Highly Global nous donne la joie au cœur et puis nous savons qu'avec beaucoup de temps, nous allons aller très, très loin. Donc, merci beaucoup, Highly Global. Et la question, bon, je ne sais pas si c'est une question, mais je suis au Congo-Brazzaville et j'ai longtemps fouillé Highly Global au Congo-Brazzaville. Il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a ça quelque part et si on peut m'indiquer, ça me fera vraiment beaucoup plaisir. OK. Donc, c'était ça ma question. Je ne sais pas si Highly Global au Congo-Brazzaville. OK, super. Coach Nanga, est-ce que tu peux laisser ton numéro dans le chat room? Je vais te remettre le numéro de Highly Global Congo et tu vas rentrer en contact avec eux plus facilement. OK, merci. Je le mets tout à l'heure. OK, merci de le faire. Coach Ina, s'il te plaît, tu peux récupérer le numéro de Coach Nanga? Très bien, Coach Serge. Merci de le faire, Coach Ina. Merci bien. OK, alors que désormais 4 minutes nous séparent de la fin de cette édition, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je vois Coach Julia connecté. Coach Julia, bonsoir. Bonsoir, Coach Julia. Coach Julia, good evening. Yeah, I was saying good evening. Bonsoir, Coach Serge. Bonsoir tout le monde. That's wonderful. Bonsoir. Formidable. Tu as bien parlé français. Bonsoir, Coach Aida. Bravo, Coach Ina. I'm just going to be your teacher in French. That's wonderful, Coach Ida, wonderful, Coach Julia. Merci bien d'avoir été des nôtres ce soir, alors qu'il est exactement 21 heures passées de 27 minutes. On va se dire au revoir pour aujourd'hui, en tout cas. Nous ne nous séparons pas, nous nous séparons ici sur cette plateforme, mais nous continuons naturellement d'interagir et de discuter dans nos plateformes digitales, notamment sur nos pages Facebook. Visitez Highly Global Brand sur Facebook ou alors Highly Global English Community pour ceux qui sont d'expression anglaise. Oh, sorry. Est-ce que
OK, merci bien. Donc, j'étais le disant que vous pouvez continuer de nous visiter sur nos pages Facebook, sur nos plateformes digitales. D'abord, sur Facebook, Ali Global Brand. Ali Global Brand également sur YouTube, sur Instagram. Et sur YouTube, on a bien de contenu bien préparé pour vous. Donc, vous pouvez visiter ces pages-là à profusion et à volonté et à souhait. Restez des nôtres. Le prochain rendez-vous pour cette édition sera lundi quand il sera exactement 20h heure d'Afrique centrale. Mais ne ratez pas notre rendez-vous de dimanche. Dimanche, la grande rencontre des entrepreneurs. Nous nous réunirons naturellement à partir de 14h heure d'Afrique centrale pour échanger sur l'entrepreneuriat. Et juste à titre de rappel, cet après-midi ou alors dimanche dans l'après-midi, nous parlerons, le long de ce mois d'ailleurs, nous parlons de comment étendre son entreprise. Si vous avez des projets d'entreprise et si vous voulez étendre votre entreprise, alors soyez des nôtres dimanche à partir de 14h, heure d'ici, en tout cas, heure de l'Afrique centrale. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, portez-vous bien, prenez bien soin de votre santé, de vos affaires aussi, et au plaisir de vous revoir 14h. Je serai là naturellement pour la modération et lundi, quand il sera 20h, pour une autre session du lundi de la vision comme celle-ci. Prenez bien soin de vous. Bonne nuit. Merci, Coach Serge. Bonne nuit avec toi également. Et bonne nuit à tous les... Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Coach Christelle. Bonne soirée, Coach Christelle.